Tu as 5 copines, 4 gonzesses, 3 femmes. Tu veux ressembler quoi à Salomon? Mais Salomon, lui, il avait la richesse. Le roi Salomon, lui, il avait la richesse. Et pas sur le marché. Il avait quoi? La sagesse divine, il avait la sagesse de Dieu. C'est l'homme qui possédait la sagesse venant de Dieu lui-même. Et c'est l'homme également qui possédait la richesse avant de se permettre les 1000 femmes, avant de se permettre les 700 femmes et 300 concubines. Mais toi, tu n'as rien de tout ça. Tu n'as ni l'intelligence, tu n'as ni la sagesse. Mais tu veux quand même ressembler à un petit Salomon. S'instruire, se développer, devenir un autodidacte. C'est vraiment quelque chose de très important, mais la plupart des gens négligent ça. La plupart des gens pensent que c'est difficile. Ouais, en réalité, ça l'est, puisque tu dois t'en tenir à de bonnes routines de vie, puisque tu dois t'en tenir à de bonnes habitudes de vie. Tu dois éliminer les mauvaises habitudes. Tu dois lire, par exemple, se développer, par exemple, développer son acuité cérébrale, développer son intellect, lire. Hein? Tu dois quelquefois affronter la solitude. C'est de ça qu'il s'agit. Le développement personnel n'est pas tout aussi facile que ça. Mais les fruits que ça présente, les récompenses du développement personnel sont extraordinaires. Avant qu'une opportunité ne se présente dans votre vie, avant qu'une opportunité n'entre dans votre vie, il faut que vous-même vous prépariez. Il faut que vous-même vous vous prépariez. Il faut que vous-même vous soyez prêts. Et comment est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts par le développement personnel. Vous êtes prêts par les compétences que vous avez apprises. C'est ça. Vous êtes prêts par le savoir, le nombre de savoirs, le nombre de connaissances et de compétences qui est dans votre sac, qui est dans votre intellect, qui est dans votre mental. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. C'est vraiment très important. J'y ai laissé quelques informations pouvant vous donner une valeur ajoutée. Vous savez, sur ma chaîne, je ne fais pas que des vidéos de développement personnel. Je fais aussi des vidéos de trading. Et pour ceux qui aimeraient bien profiter de ma formation de trading, une masterclass de ouf sur les marchés financiers, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Bien, n'hésitez pas à rejoindre, voilà, le lien. Je déposerai un lien quand vous rentrez sur ma chaîne YouTube. Il y a un lien sur ma chaîne YouTube où c'est écrit Masterclass. Allez cliquer sur ce lien, vous verrez ma formation de trading. C'est subdivisé en 4 étapes. La première étape, la deuxième étape, la troisième et la quatrième étape. Donc, il y a une partie consacrée à la théorie, bien sûr, et il y a l'autre partie consacrée quoi? À la pratique. Voilà. Aujourd'hui, dans cette vidéo, les amis, nous allons parler de quelques points qui peuvent vous aider dans votre processus d'amélioration de vie, dans votre apprentissage. Et le premier point que j'aimerais aborder, c'est la préparation. Et comme je le disais précédemment, avant que l'opportunité ne vienne dans votre vie, il faut tout d'abord savoir que vous n'attirez que ce que vous êtes. Vous n'attirez que ce qui est au fond de vous finalement. Je compte faire, vous n'attirez que ce que vous êtes. Avant que l'opportunité ne se présente à vous, il faut que vous vous prépariez. Et il faut que vous vous prépariez par le développement personnel. C'est le développement personnel qui attirera les opportunités vers vous. Comme le disait Sidney Dimroll, le pionnier du développement personnel. Le conférencier américain, Jim Rohn. Et selon lui, Jim Rohn disait que en réalité, on ne pousse pas les opportunités, on attire les opportunités par la personne que nous devenons. C'est ça, il faut devenir la personne. Et pour devenir cette personne, ce n'est pas le développement personnel, ce n'est pas l'apprentissage sans cesse, ce n'est pas l'apprentissage continu qui ne s'arrête pas. Ce n'est pas les tonnes de connaissances que vous ingurgitez dans votre cerveau. C'est ça, ce n'est pas la bonne routine de vie que vous mettez en place dans votre vie. C'est de tout ça qu'il s'agit. Et en vous développant et en vous améliorant, de bonnes opportunités s'offrent à vous. Parce que vous devenez quoi? Vous devenez une nouvelle personne. Vous êtes en train de bâtir une nouvelle version de vous-même. C'est vous contre vous-même. C'est toi contre la personne que tu as été auparavant. C'est-à-dire, c'est toi contre toi-même. C'est toi contre toi-même. C'est vous contre vous-même. C'est toi contre ta version antérieure. C'est toi contre ta version du passé. C'est ça. Le résultat que tu es aujourd'hui, la conséquence que tu es aujourd'hui, n'en découle que simplement d'un processus d'accumulation des décisions et des choix que tu as pris dans ton antécédent.
Voilà. Et je pourrais comprendre quelquefois qu'il y a certains choix, il y a certaines décisions qui viennent dans nos vies de façon imposée. Je pourrais le comprendre. Mais ça n'en demeure pas moins que aujourd'hui, vous êtes la conséquence des choix et des décisions que vous avez prises dans votre antécédent. Et donc, si vous voulez changer votre vie, si vous voulez attirer de nouvelles opportunités, si vous voulez attirer de nouvelles choses, car finalement, on n'attire que ce que l'on est. Donc, si vous voulez attirer de bonnes choses, de nouvelles choses, peu importe dans tous les domaines de votre vie, il vous faut quoi? Il vous faut maintenant devenir une nouvelle personne. Et pour devenir une nouvelle personne, il vous faut passer par la case de l'apprentissage. Il vous faut passer par la case de la discipline. Il vous faut éliminer la procrastination. Il vous faut éliminer quoi? La gratification instantanée. Il vous faut éliminer la gratification instantanée, le fait de vouloir rapidement les résultats. Il faut se mettre dans un apprentissage continu sans cesse. Et dites-vous, lorsque vous allez vous mettre dans un apprentissage continu sans cesse, dans un apprentissage d'amélioration, dans un apprentissage d'auto-amélioration, cela semblera comme si vous n'êtes en train de rien faire. Avant que je ne bâtisse mon physique, cela semblait comme si de rien n'était. J'y allais à la salle au moins 4 fois par semaine. À mes débuts, quand je me souviens, c'était 6 fois par semaine. De lundi jusqu'à samedi. De lundi jusqu'à samedi. Et 3 ans plus tard, j'ai la forme physique. Et 4 ans plus tard, voici les muscles qui sont sortis sur mon corps. Ça a pris du temps. J'ai dû traverser quoi? Les douleurs. J'ai dû traverser également la persévérance. Puisque je devais m'en tenir à cette régularité. Je devais m'en tenir à cette discipline. Même s'il fait froid. Même si j'ai le mental cassé. Même si je n'ai pas envie de le faire. J'y vais quand même. C'est en cela qu'on pourrait parler de la discipline. Vous voyez? Donc, j'ai dû me forcer à un apprentissage. J'ai dû me forcer à un changement de vie. J'ai dû me forcer à de bonnes routines de vie. De lire, par exemple. De tenir un journal, par exemple. De lire sans cesse. D'être un autodidacte. De découvrir par soi-même. J'ai dû m'en tenir à toutes ces routines de vie. À toutes ces bonnes routines de vie. Et dites-vous que ça n'a pas été facile. Mais cela a permis en sorte aujourd'hui à ce que je vous parle. Cela a permis en sorte aujourd'hui à ce que j'ai ma chaîne YouTube. Cela a permis en sorte aujourd'hui à ce que moi, je puisse parler aux gens pour que les gens qui me voient depuis peut-être leur ordinateur, qui me voient depuis peut-être leur téléphone portable, puissent changer leur vie. Puissent se dire à eux-mêmes que si cette personne a pu changer sa vie, moi aussi je peux changer ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez les nouvelles opportunités, vous voulez de nouvelles choses dans votre vie. C'est en devenant une nouvelle personne que les choses là viendront dans votre vie. C'est ça. Vous attirez finalement ce que vous êtes. Vous attirez finalement ce que vous êtes. La principale question à se poser, ce n'est pas ce que vous allez obtenir, mais ce que vous allez devenir. Qu'est-ce que vous allez devenir? Vous pouvez obtenir l'argent, vous pouvez obtenir les pactoles, vous pouvez obtenir quoi? Une voiture, tout ça, mais vous pouvez le perdre. Vous pouvez perdre tout ça. Vous pouvez perdre tout ça. Le plus important, qu'est-ce que vous devenez en tant que personne? Qu'est-ce que vous devenez? Vous devenez une personne alcoolique parce que vous buvez de l'alcool à chaque temps. Vous devenez un fumeur parce que vous avez un groupe. Vous devenez un fumeur parce que vous avez un groupe d'amis. Voilà, vous réunissez dans un club tous les 4 matins, mais tous les 4 soirs pour fumer des clopes. C'est ça? Vous devenez un fumeur. Vous devenez un alcoolique. Vous devenez un bandit. Qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous devenez? En devenant ce genre de personne, vous devenez cynique par exemple. Vous devenez méprisable par exemple. En devenant ce genre de personne, vous allez attirer les mêmes choses dans votre vie. Vous devez abandonner certaines addictions comme la masturbation. Et sur ma chaîne YouTube, j'avais précédemment fait une vidéo sur la masturbation. Vous devez abandonner le fait d'aller volontairement sur les sites X et taper les vidéos X pour vous réjouir derrière votre téléphone portable ou bien derrière votre ordinateur. Et pour ensuite taper la masto, vous devez abandonner ces démons-là. Il y a certaines décisions qui peuvent changer votre vie radicalement pour du mieux. Si vous abandonnez de faire certaines choses, si vous abandonnez de courir derrière les femmes,
C'est important. Mais que faites-vous? Vous avez toujours, je sais ce que vous faites, vous avez toujours un de ces groupes d'amis là qui vous encouragent à toujours draguer les femmes, alors que tu sais que dans ta vie, ta situation n'est pas bien stable, alors que tu sais que dans ta vie, tu es dans une période où il te faut la connaissance, tu es dans une période où il te faut le savoir, tu es dans une période où il te faut être focus sur toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as 5 copines, 4 gonzesses, 3 femmes. Tu veux ressembler quoi à Salomon? Mais Salomon, lui, il avait la richesse. Le roi Salomon, lui, il avait la richesse. Et pas dessus le marché. Il avait quoi? La sagesse divine, il avait la sagesse de Dieu. C'est l'homme qui possédait la sagesse venant de Dieu lui-même. Et c'est l'homme également qui possédait la richesse avant de se permettre les 1000 femmes, avant de se permettre les 700 femmes et 300 concubines. Mais toi, tu n'as rien de tout ça. Tu n'as ni l'intelligence, tu n'as ni la sagesse. Mais tu veux quand même ressembler à un petit Salomon. Dis-toi que ça va te ruiner. Dis-toi que tu vas aller tu vas te faire engouffrer. Et tu vas te faire engouffrer dans le mal. Le mal va t'attraper. Tu vas te faire engouffrer dans des désordres. Et tu ne vas point avancer. Vous sous-estimez trop la capacité de vos choix. Vous sous-estimez trop. La plupart des gens sous-estiment la capacité de leur choix. La plupart des gens sous-estiment, c'est-à-dire pas la capacité, le pouvoir de leur choix. Le pouvoir des décisions qu'ils peuvent prendre. Vous sous-estimez toutes ces choses-là. Le pouvoir des habitudes. La décision de dire oh, j'arrête l'alcool, la décision de dire j'arrête de fumer, la décision de dire j'arrête de courir derrière les femmes, la décision de dire je vais lire, la décision de dire je vais persévérer, je vais devenir une nouvelle personne. Tout ça parce que certains parmi vous n'ont pas d'ambition. Ils veulent se contenter du strict minimum. Juste un peu. Vous ne voulez pas de grandes choses. Et même s'il y a d'autres personnes parmi vous qui veulent de grandes choses, ils ne veulent pas faire l'effort nécessaire pour acquérir ces grandes choses. Si vous ne changez pas, vous n'allez pas attirer de nouvelles choses dans votre vie. Que ce soit côté femme, ou bien que ce soit côté homme, ou bien que ce soit opportunité de travail, opportunité de business, ou bien que ce soit une vie épanouie tout simplement. Vous décidez de changer, tout changera pour vous. Vous décidez de changer, tout changera pour vous. Ensuite, vous devez quelquefois prendre du recul par le biais de la méditation. La méditation en ce sens de réfléchir à sa vie. La méditation en ce sens de réfléchir aux circonstances de sa vie. De réfléchir par exemple à ces échecs que l'on a eus. De voir qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon de ces échecs, de nos échecs qu'on avait eus dans le passé. De voir de quelle manière pouvons-nous améliorer notre travail. De réfléchir, de penser à nos circonstances de vie. D'être dans le réalisme pour de bon, d'être dans un rationnel pour de bon. De méditer sur sa vie, de méditer sur son succès par exemple. Qu'est-ce qui a été la cause de mon succès? Et comment est-ce que je pourrais encore multiplier ce succès par 2, par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, fois 10. C'est ça. De méditer, de prendre un peu de recul, de méditer sur sa personnalité, de se voir dans la glace, de se voir dans l'iceberg et de méditer sur sa personnalité, de prendre un peu de recul. De voir, de reconnaître que en toute honnêteté, j'ai une mauvaise personnalité, je dois changer. En toute honnêteté, je suis comme ça. Et de ne pas déposer des tonnes d'accusations sur les autres. C'est de ça qu'il s'agit. La méditation aide beaucoup. La méditation à réfléchir sur les circonstances de notre vie, à réfléchir sur notre vie, à réfléchir, à prendre un peu de recul sur nos échecs et nos succès. Et de voir comment il faut améliorer son travail, et de voir comment est-ce que je pourrais encore prospérer, ou bien et de voir comment est-ce que je pourrais encore changer. Il faut méditer, c'est vraiment très important. Ça c'est le point numéro 2 de ma vidéo. Et en point numéro 3, il faut l'application. Parce que la plupart des gens, bien même que c'est difficile de faire la méditation et de tirer peut-être une leçon de nos échecs, de nos adversités, c'est déjà difficile pour certaines personnes. La plupart des gens, c'est déjà difficile pour certaines personnes, mais il y a certaines personnes également qui peuvent faire ce travail sur eux-mêmes, qui peuvent tirer les leçons nécessaires, issues des difficultés, issues des échecs, issues de n'importe quoi, issues bien sûr de leurs circonstances, de leur vie. Mais il y a également certaines personnes qui peuvent faire toutes ces choses-là, mais qui ne peuvent pas mettre les leçons qu'ils ont tirées, qui ne peuvent pas prendre et mettre en pratique les leçons qu'ils ont tirées de leurs adversités, de leurs échecs, mettre ces leçons en pratique. C'est en ce sens-là intervient
le troisième point dans ma vidéo, qui est quoi l'application. Dites-vous que si vous avez emmagasiné les connaissances nécessaires, la sagesse nécessaire, tous les paquets de connaissances nécessaires que vous ne posez aucune action, vous allez toujours rester au même niveau ou bien? Oui, vous allez toujours rester au même niveau. Donc, on pourrait dire que ça ne sert à rien d'apprendre beaucoup de choses, voilà, et de ne pas les mettre en pratique ou bien, ça ne sert à rien d'apprendre beaucoup de choses et de ne pas les mettre en pratique, puisque bon, tu apprends, mais tu ne les mets pas en pratique. Tu ne mets pas ces conseils-là en pratique. Tu ne mets pas ces savoirs-là en pratique. Tu ne réfléchis pas sur la manière dont tu pourrais faire avancer ta vie. Tu ne réfléchis pas sur la manière dont tu pourrais faire propulser ta vie grâce à ces conseils, grâce à ces livres que tu as lus. Tu lis simplement parce que peut-être on t'a exigé de lire, ou bien tu lis simplement parce que voilà, c'est du feelings pour toi. Et tu ne mets pas ça en pratique. Et tu vas rester au même niveau. Et rien ne va changer. La dernière étape pour le changement de vie, c'est quoi? C'est l'application. C'est la mise en action. C'est la pratique de tout ce que nous avions appris. C'est la pratique de tout ce qu'on nous a enseigné. C'est la pratique de la connaissance, c'est la mise en pratique de la connaissance, c'est la mise en pratique de la sagesse. La plupart des gens n'aiment pas cette étape-là. Oui, la plupart des gens n'aiment pas cette étape-là. Quand il faut mettre en pratique, quand il faut maintenant fouler l'effort nécessaire, ils n'aiment pas cette étape-là. Ils préfèrent encore mieux encore, c'est-à-dire ils préfèrent encore se cramponner à leur vieille routine de vie, à leur vieille habitude, et bien sûr en restant toujours dans ce même élan et en espérant un changement et en espérant de nouveaux résultats. Ça ne se passe pas comme ça. L'aberration, c'est de croire que vous allez toujours faire la même chose donnée, commettre les mêmes bêtises données et espérer de résultats nouveaux. Et de s'encourager par cette petite phrase là qui dit souvent que ça va aller. Bon, c'est toujours ça que vous dites, hein, ça va aller. Mais qu'est-ce qui va? Depuis que tu dis que ça va aller là, depuis que tu dis que ça va aller, ça fait déjà 2 ans, rien ne va. Ça fait déjà 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais rien ne va, tu es toujours au même niveau. À moins que tu te grouilles, à moins que tu te manges le cul, à moins que tu te lèves et que tu bosses réellement pour de bon. Et là, tu pourrais espérer une lueur de changement. C'est ça. Si tu ne te manges pas le cul, si tu ne bosses pas, si tu ne taffes pas, si tu ne persévères pas dans ton travail, n'espère pas un changement. C'est ça. Donc, il te faut quoi? Il te faut être consistant dans le travail. Il te faut quoi? La régularité. Il te faut quoi? La consistance et la persévérance. Il te faut quoi? L'application régulière de ce travail au jour le jour. C'est de ça il s'agit. Il te faut l'application régulière de ce travail au jour le jour. Mais comme nous pouvons le constater, vous êtes distrait, notamment par les réseaux sociaux, puisque les réseaux sociaux vous distraient. Vous êtes également distrait par TikTok. TikTok, l'un des réseaux sociaux qui distrait bon nombre de personnes parmi vous. Vous êtes distrait. Vous êtes distrait également par la procrastination. Vous êtes distrait également par la gratification instantanée. Vous êtes distrait également par la comparaison, parce que vous vous comparez sans cesse aux autres. Comment est-ce que je vais faire pour vite atteindre le niveau que lui a atteint? Dis-toi que le niveau que lui a atteint, il a pris combien? Il a pris combien d'années? Il a pris 8 ans. Il a pris 8 ans, pas seulement 8 ans pour dire en l'air, comme ça 8 ans, non. 8 ans de travail régulier, 8 ans d'acharnement sans cesse, au jour le jour. 8 ans de discipline, où les larmes ont été coulées, où le sang a été coulé, où les pleurs ont été coulés, où l'adversité a battu son plein, où cet homme, ou cette femme, ou cette personne devait marcher sur des sentiers battus. Et c'était la direction à prendre, la direction de l'adversité. La direction de l'adversité. Mais beaucoup d'entre vous, vous fiez ce chemin. Vous fiez quoi l'adversité? Alors que Napoléon Hill vous rappelle dans son ouvrage que, je vais préciser le nom de l'ouvrage, vous rappelle dans son ouvrage Les 16 lois du succès que chaque adversité ou bien chaque échec renferme la graine d'une réussite future. Vous ne pouvez donc espérer obtenir une lueur de succès
sans les échecs, sans l'adversité, c'est impossible. Vous ne pouvez donc inspirer, avancer dans votre vie, progresser dans votre vie, dans votre cheminement, vers le plein accomplissement si vous voulez. Sans adversité, sans échec, ça n'existe pas. C'est ça le chemin à prendre, c'est la voie à suivre. Mais la plupart des gens n'aiment pas ça. La plupart des gens n'aiment pas ça du tout, pas du tout. Parce que quand vous songez au parcours que vous devez suivre, quand vous songez voilà, au chemin que vous devez prendre, vous remarquez que c'est compliqué. Mais c'est ça le chemin à prendre. Vous remarquez que ça vous demande un triple effort. Pas simplement de l'effort, ça vous demande quoi? D'être tenace. Ça vous demande, désolé, d'être tenace. Ça vous demande du courage. Ça vous demande d'avoir un mental fort. Ça vous demande de sacrifices énormes. Oui. Ça demande de sacrifices énormes. Mais vous ne voulez pas prendre ce chemin-là. C'est la voie à suivre. Et dans cette vidéo, je vous ai aidé avec 3 points nécessaires. Le premier point, c'était quoi? C'est la préparation. Il faut se préparer par le développement personnel. Le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point. Le premier point, c'était quoi? C'était la préparation. Il faut se préparer par le développement personnel. Il faut se préparer. Le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est la méditation. Et le troisième point, c'est l'application. La pratique en elle-même. Vous voyez, il ne faut pas brûler ces étapes-là. Il ne faut pas brûler ces étapes-là. Ces 3 étapes-là que je viens de vous donner doivent être suivies à la lettre. Et c'est un impératif, c'est une obligation. Tu ne peux pas sauter l'apprentissage et tomber sur la pratique. Tu ne connais rien, qu'est-ce que tu veux apprendre? Qu'est-ce que tu veux pratiquer? Voilà, pose-toi les bonnes questions. Tu ne connais rien, tu n'as aucune compétence. Qu'est-ce que tu veux mettre en pratique? Qu'est-ce que tu veux mettre en valeur? Qu'est-ce que tu veux mettre en exergue? Qu'est-ce que tu veux montrer aux gens? Voilà, il faut apprendre par l'apprentissage, par les connaissances et par les compétences. Vous voyez, c'est important. Ça m'a fallu un triple courage pour moi personnellement d'en venir à ce niveau. Un triple courage de lire, un triple courage d'avoir pour vision de fusionner 2 grandes communautés, une communauté de trading et une communauté de développement personnel au sein d'une même chaîne YouTube. Puisque je devais moi-même, je devais moi-même, c'est toujours ce que je fais d'ailleurs même, je gère moi-même les miniatures, c'est-à-dire les visuels YouTube que vous regardez, je gère, je crée, puisque voilà, je l'ai fait, je crée les miniatures YouTube de trading, je crée les miniatures YouTube du développement personnel, je crée les miniatures YouTube du trading, je crée également les miniatures YouTube du développement personnel. Je fais quoi également? Je fais les montages vidéo, c'est moi qui les fais. Pour mes vidéos, je fais les montages vidéo. En troisième point, je fais les montages vidéo des vidéos de développement personnel. Ça fait 3, voilà. Et pour les vidéos de trading, 4 choses. C'est moi aussi qui les fais. Les montages de vidéos de trading que je publie sur ma chaîne YouTube, c'est moi-même qui le fais. Donc ça fait 4 choses pour moi seul, c'est-à-dire c'est moi-même qui gère ça, c'est moi-même qui gère mon entreprise. Et c'est moi-même qui pose aussi la caméra. Je pose ma caméra sur un trépied et je filme. Il n'y a personne qui m'aide. Mais je suis consistant dans ça. Et je le fais parce que j'ai un pourquoi fort. Je sais la raison pour laquelle je le fais. Je vais apporter de la valeur aux gens. Je vais aider les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut avoir un pourquoi fort. Je veux changer la vie moi aussi. Je veux être comme Tim Rohn. Le Tim Rohn, le baron du développement personnel. Je veux être comme lui. Je veux moi aussi avoir des impacts positifs sur des vies. Mais quand vous êtes derrière la caméra et que vous me regardez, vous pensez que peut-être j'ai une équipe alors que je n'ai pas d'équipe. Vous pensez peut-être que je me fais aider par des gens. C'est moi-même, c'est moi-même, ma soeur qui fait tous ces travaux-là. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout de faire les miniatures. Voilà. Il faut être un designer pour faire les miniatures, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile de faire les miniatures. Ce n'est pas facile de faire les montages vidéo. Et je fais 2 types de vidéos sur ma chaîne. 2 types de miniatures. Les miniatures du côté trading et les miniatures du côté développement personnel. Le montage vidéo du côté trading et le montage vidéo du côté développement personnel. Je dois tout gérer moi seul.
Et sur ma chaîne, je n'ai même pas encore atteint les 1000 abonnés. Je n'ai même pas encore atteint les 1000 abonnés. Mais j'ai réalisé plus de 376 vidéos. 376 vidéos pour une personne qui n'a même pas encore atteint 1000 abonnés. Réalisons 376 vidéos. J'ai un pourquoi très fort. Et c'est ce que je voulais vous transmettre. Et c'est ce que je veux vous transmettre dans cette vidéo. Et si vous aspirez à faire comme moi, sachez que vous aussi vous avez cette opportunité. Vous aussi vous avez cette chance. Vous avez cette grâce de faire comme moi. Si et seulement vous décidez de payer le juste prix. Voilà. Alors je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé et apprécié et j'espère également sincèrement du plus profond de mon cœur que vous avez tiré les leçons nécessaires issues de cette vidéo. Je vais m'arrêter là. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.